Action. Je suis Swan Arlo, j'ai 33 ans, je suis un acteur du cinéma français. Je m'appelle Vincent Lacoste, j'ai 21 ans et je suis acteur de cinéma français. Je suis Thibaut Vincent, j'ai 38 ans et je suis un acteur du cinéma français. Alors, je m'appelle Vincent Macaigne, j'ai 35 ans et je suis metteur en scène et acteur français. Je suis Nicolas Maury, j'ai 33 ans et je suis un acteur du cinéma français. Je m'appelle Rodolphe Poli, j'ai 32 ans et je suis un acteur du cinéma français. Non, en fait, non, j'ai 30 ans. Ouais. Je suis Grégoire Le Prince Ringuet, j'ai 26 ans et je suis acteur du cinéma français. Est-ce que tu sais pourquoi tu as été appelé aujourd'hui? Non. Ah non, pas du tout. Parce que je pourrais faire partie d'une jeune génération d'acteurs qui éventuellement auraient pu tourner dans des films de Truffaut. Est-ce que tu peux décrire la photo de François Truffaut qui est devant toi? Il a l'air de regarder une chose avec beaucoup de précision et il a l'air absorbé par ce qu'il regarde, un petit peu inquiet, un petit peu fasciné en même temps. Voilà. Ah bah là c'est François Truffaut avec un regard assez sérieux, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui le préoccupe. Et voilà, il a une petite écharpe, très élégant. Il a une expression de doute, je crois, dans le regard. Il regarde un peu haut et il a le front plissé. Anxieux. Est-ce que tu peux définir ton caractère en quelques mots? Égocentrique, mais pas égoïste. Je suis un garçon plutôt réfléchi. Anxieux et obstiné. Lunatique, optimiste et angoissé. J'essaye de changer de caractère assez régulièrement. Donc du coup, j'aurais du mal à en définir un. Un peu têtu. Un peu parano. Plutôt inquiet, je dirais. Et voilà. Quel type d'adolescent tu étais? Oh, sulfureux, révolté, turbulent. Un adolescent qui rêvait beaucoup à l'adulte qu'il espérait devenir. Qui perdait beaucoup de temps en faisant ça. J'étais un adolescent de façade. C'est-à-dire que j'étais un peu joyeux quand il fallait être joyeux en classe, nanana, mais j'étais pas là. J'étais plutôt, bon, j'étais pas vraiment populaire, mais j'étais pas non plus totalement exclu. Donc, je sortais pas avec des filles, mais bon, j'étais pas honteux non plus, quoi. Comme tout ado, j'étais assez moche. Un peu triste et rigolard en même temps. Dans 20 ans, tu te vois comment? Vieux. J'espère que j'aurais réglé... je n'aurais fini avec des fièvres inutiles. J'espère que je serais bien conservé, que j'aurais pas eu de maladie ou des trucs comme ça. Si je suis encore vivant. Je me vois pas du tout. Je sais pas. Bah écoute, comment est-ce que je me vois dans 20 ans? Comment est-ce que je me vois dans 20 ans? Comment est-ce que je me vois dans 20 ans?
Quel est le rôle que tu rêves de jouer? Celui d'un poète. Bah, j'adorerais jouer dans un western, par exemple, ou j'adorerais jouer dans un film de pirate. Quel est le rôle que tu détesterais jouer? Ce que j'ai déjà joué beaucoup, c'est-à-dire ce à quoi je ressemble au départ physiquement, je crois, c'est-à-dire un petit garçon souffroteux. Quelqu'un qui serait comme ça, en train de déplorer des choses. Quelqu'un qui ne serait pas dans un combat, quel qu'il soit. Est-ce que tu peux définir en un mot ce que tu ressens quand tu sais que tu as bien joué? Ah oui, c'est très joyeux. C'est très... Quand on a mal joué, c'est vraiment douloureux. C'est... Je pense que je ne sais plus rien quand je sais que j'ai bien joué. On ressent un espèce d'état de plénitude, on est rempli de quelque chose. De la vie, quoi, ou des sentiments, je sais pas très bien, mais... Est-ce que tu peux me raconter un de tes cauchemars? Un de mes cauchemars, alors quand j'étais petit, je rêvais tout le temps que mes parents m'abandonnaient. Je m'en souviens, j'étais dans une espèce de montagne en cercle, comme ça, qui monte comme ça. Je marche dans un hôtel très blanc et je cherche ma mère. Et toutes les chambres sont vides, à l'exception de l'une d'entre elles où il y a une pente. Et au bout de cette pente, il y a un crocodile. Et alors là, je commence à m'inquiéter, vraiment. Et je dis, mais avant d'aller jusqu'au bout, quand même, vous allez me déposer à Strasbourg. Et il dit, on va pas à Strasbourg, on va à Londres, chez Monsieur Oa. C'était une personne, une personne qui avait des masques et qui les enlevait. Il y avait un masque derrière. Et du coup, je m'énervais vachement. Ça m'énervait vachement. C'était un cauchemar. C'est un peu anxiogène d'enlever une sorte de masque et puis on retrouve un autre masque. Bah, c'est des cauchemars de tromperie. Parce que je suis atteinte d'une maladie qui s'appelle la jalousie. Et c'est un monstre aux yeux verts. Est-ce que tu peux me raconter une scène d'amour ou un moment d'amour auquel tu as assisté dans la vie? J'assiste parfois à des scènes d'amour très discrètes de ma mère et de son mari, où elle lui met une toute petite tape en bas du dos en passant. Un geste très très discret, presque pas visible. Je ne sais pas comment on entend scène d'amour, mais je me rappelle, c'est marrant parce que j'y pensais il n'y a pas longtemps, une scène d'un couple gay qui se disputait, qui se tapait dessus. C'était la rue du Faubourg Saint-Denis et ils ont fait toute la rue comme ça en se courant. Et l'un voulait partir en pleurant et l'autre l'arrêtait, le tapait et se mettait devant lui, le tapait et lui disait laisse-moi, laisse-moi. Puis il se frappait comme ça, puis il se remettait à courir et l'autre le recoursait, lui redonnait des coups. Bon, c'est pas vraiment une scène d'amour, mais ça m'a frappé de une sorte de violence. Et puis il lui disait mais écoute-moi, écoute-moi. Ça n'a rien à voir avec l'amour, ce que je viens de dire. C'est étrange. Si une personne dont tu étais amoureux ne voulait absolument pas de toi, qu'est-ce que tu ferais pour la convaincre? J'attendrai. Bah, des poèmes. Enfin oui, je écrirai des choses. Je sais pas, j'essaierai d'être drôle, de la faire rire. Non, moi, je suis vraiment nulle pour ça parce que, par exemple, je disparaîtrais, je me mettrais dans un truc de justement aller encore plus loin d'elle en me disant que cette personne va revenir. Bon, et ça marche jamais. Je jouerais mon mystérieux, quoi. Est-ce que tu penses qu'on peut guérir de ces chagrins d'amour? Non. Jamais complètement, et tant mieux, peut-être. On peut certainement guérir des chagrins d'amour, mais on peut pas guérir de l'amour. Enfin, je crois. Est-ce que tu penses qu'on peut être amoureux de plusieurs personnes à la fois? Oui. Sans sincèrement l'avoir éprouvé moi-même, je crois que oui. Parce que je crois que tout est possible. Oui.
Ah oui, ah oui, ça c'est sûr. Ouais, je pense, ouais. Est-ce que tu as un secret? Bah oui. Est-ce que tu as un secret? Ah oui, plusieurs. Beaucoup. Oui. J'ai des secrets. Est-ce que tu as un secret? J'espère. Est-ce que tu as un secret? Je déteste les secrets. J'en ai de moins en moins. Est-ce que tu as un secret? Plusieurs, oui. Est-ce que tu as un secret? Hey, est-ce que j'ai un secret? Ah bah oui, j'en ai des milliers. Oui, je n'ai que des secrets. J'en ai plein. Est-ce que tu as un secret? Non. Enfin. Non, je pense pas. Enfin, si tout le monde a des secrets, mais j'ai pas un énorme secret, genre j'ai tué quelqu'un ou un truc comme ça. Coupé. Sortie de champ. Voilà, c'est fini. Ah Sans bon effort. Centrique, mais pas égoïste. Je suis un garçon plutôt réfléchi. Anxieux et obstiné. Lunatique. Optimiste. Et angoissé. J'essaye de changer de caractère assez régulièrement. Donc du coup, j'aurais du mal à en définir un. Un peu têtu. Un peu parano. Plutôt inquiet, je dirais. Et voilà. Quel type d'adolescent tu étais? Oh, sulfureux, révolté, turbulent. Un adolescent qui rêvait beaucoup à l'adulte qu'il espérait devenir. Qui perdait beaucoup de temps en faisant ça. J'étais un adolescent de façade. C'est-à-dire que j'étais un peu joyeux quand il fallait être joyeux en classe, nanana, mais j'étais pas là. J'étais plutôt, bon, j'étais pas vraiment populaire, mais j'étais pas non plus totalement exclu. Donc, je sortais pas avec des filles, mais bon, j'étais pas honteux non plus, quoi. Comme tout ado, j'étais assez moche. Un peu triste et rigolard en même temps. Dans 20 ans, tu te vois comment? Vieux. J'espère que j'aurais réglé... j'en aurais fini avec des fièvres inutiles. J'espère que je serais bien conservé, que j'aurais pas eu de maladie ou des trucs comme ça. Si je suis encore vivant. Je me vois pas du tout. Je sais pas. Bah écoute, comment est-ce que je me vois dans 20 ans? Comment est-ce que je me vois dans 20 ans?
Comment est-ce que je me vois dans 20 ans? Quel est le rôle que tu rêves de jouer? Celui d'un poète. Une espèce d'état de plénitude. On est rempli de quelque chose. De l'ordre de la vie, quoi, ou des sentiments, je sais pas très bien, mais. Est-ce que tu peux me raconter un de tes cauchemars? Un de mes cauchemars, alors quand j'étais petit, je rêvais tout le temps que mes parents m'abandonnaient. Je m'en souviens, j'étais dans une espèce de montagne en cercle, comme ça, qui monte comme ça. Je marche dans un hôtel très blanc et je cherche ma mère. Et toutes les chambres sont vides, à l'exception de l'une d'entre elles où il y a une pente. Et au bout de cette pente, il y a un crocodile. Et alors là, je commence à m'inquiéter, vraiment. Et je dis, mais avant d'aller jusqu'au bout, quand même, vous allez me déposer à Strasbourg. Et il dit, on va pas à Strasbourg, on va à Londres, chez Monsieur Oa. C'était une personne, une personne qui avait des masques et qui les enlevait. Il y avait un masque derrière. Et du coup, je m'énervais vachement. Ça m'énervait vachement. C'était un cauchemar. C'est un peu anxiogène d'enlever une sorte de masque et puis on retrouve un autre masque. Bah, c'est des cauchemars de tromperie. Parce que je suis atteinte d'une maladie qui s'appelle la jalousie. Et c'est un monstre aux yeux verts. Est-ce que tu peux me raconter une scène d'amour ou un moment d'amour auquel tu as assisté dans la vie? J'assiste parfois à des scènes d'amour très discrètes de ma mère et de son mari, où elle lui met une toute petite tape en bas du dos en passant. Un geste très très discret, presque pas visible. Je sais pas comment on entend scène d'amour, mais je me rappelle, c'est marrant parce que j'y pensais il y a pas longtemps, une scène d'un couple gay qui se disputait, qui se tapait dessus. C'était la rue du Faubourg Saint-Denis et ils ont fait toute la rue comme ça en se courant. Et l'un voulait partir en pleurant et l'autre l'arrêtait, le tapait et se mettait devant lui, le tapait et lui disait laisse-moi, laisse-moi. Puis il se frappait comme ça, puis il se remettait à courir et l'autre le recoursait, lui redonnait des coups. Bon, c'est pas vraiment une scène d'amour, mais ça m'a frappé de une sorte de violence. Et puis il lui disait mais écoute-moi, écoute-moi. Ça n'a rien à voir avec l'amour, ce que je viens de dire. C'est étrange. Si une personne dont tu étais amoureux ne voulait absolument pas de toi, qu'est-ce que tu ferais pour la convaincre? J'attendrai. Bah, des poèmes. Je me vois pas du tout. Je sais pas. Bah, écoute, comment est-ce que je me vois dans 20 ans? Comment est-ce que je me vois dans 20 ans? Comment est-ce que je me vois dans 20 ans? Quel est le rôle que tu rêves de jouer? Celui d'un poète. Bah, j'adorerais jouer dans un western, par exemple, ou j'adorerais jouer dans un film de pirate. Quel est le rôle que tu détesterais jouer? Ce que j'ai déjà joué beaucoup, c'est-à-dire ce à quoi je ressemble au départ physiquement, je crois, c'est-à-dire un petit garçon souffreteux. Quelqu'un qui serait comme ça, en train de déplorer des choses. Quelqu'un qui ne serait pas dans un combat, quel qu'il soit. Est-ce que tu peux définir en un mot ce que tu ressens quand tu sais que tu as bien joué? Ah oui, c'est très joyeux. C'est très. Quand on a mal joué, c'est vraiment douloureux. Je pense que je ne sais plus rien quand je sais que j'ai bien joué. On ressent un espèce d'état de plénitude. On est rempli de quelque chose.
de la vie, quoi, ou des sentiments, je sais pas très bien, mais Est-ce que tu peux me raconter un de tes cauchemars? Un de mes cauchemars, alors quand j'étais petit, je rêvais tout le temps que mes parents m'abandonnaient. Je m'en souviens, j'étais dans une espèce de montagne en cercle, comme ça, qui monte comme ça. Je marche dans un hôtel très blanc et je cherche ma mère. Et toutes les chambres sont vides, à l'exception de l'une d'entre elles où il y a une pente. Et au bout de cette pente, il y a un crocodile. et alors là, je commence à m'inquiéter, vraiment. Et je dis, mais avant d'aller jusqu'au bout, quand même, vous allez me déposer à Strasbourg. Et il dit, on va pas à Strasbourg, on va à Londres, chez Monsieur Oa. C'était une personne, je sais, une personne qui avait des masques et qui les enlevait. Il y avait un masque derrière. Et du coup, je m'énervais vachement. Ça m'énervait vachement. C'était un cauchemar. C'est un peu anxiogène d'enlever une sorte de masque et puis on retrouve un autre masque. Bah, c'est des cauchemars de tromperie. Parce que je suis atteinte d'une maladie qui s'appelle la jalousie. Et c'est un monstre aux yeux verts. Est-ce que tu peux me raconter une scène d'amour